Arrêtez de donner de la sophore à ces gens, la vie de ma mère. Hier aussi, elle est revenue sur Periscope. Apparemment, elle a tenu des propos racistes encore. Elle s'en bat les couilles, en fait, soi-disant qu'elle s'en bat les couilles. Non, je sais qu'elle s'en bat pas les couilles parce que hier, elle voulait vraiment que je vienne la Hagar. Non, encore une fois, donne-moi rendez-vous. Emmène-moi ton mec. Par contre, ton mec, toi, je te touche pas. La vie de ma mère, je te touche, j'ai le sida demain. J'ai même pas envie de choper le sida. Ou le tétanos ou je sais pas quoi. Parce que comment dire, t'es une épidémie. Tu comprends ou pas? Sarah Bibib, la plus grosse facochère, qui a fait Jackie et Michel, qui mange ses tampons de règles. T'es une épidémie. Je te touche pas. Je te touche pas, même avec un masque des gants, je te touche pas. Donc amène-moi ton mec, je lui nique sa pute de mère. Et là, tu vas pouvoir filmer, tu vas pouvoir faire du buzz avec, comme tu as dit. Tu vois? Allez, à bientôt les amis. Caucasiens. Les propos racistes que tu as tenus envers moi, envers mes enfants, comme j'ai dit, demain, je vais y aller porter plainte contre toi, contre le racisme. C'est ça, en fait, ce que tu essayes de faire. En fait, hier, tu as voulu me pousser à bout. Tu as voulu que je me déplace, que je fais quelque chose qui aurait pu me causer tort. Ça veut dire que j'aurais pu avoir tort hier si franchement on m'avait réveillé, que je serais venu, que je t'aurais frappé, etc. etc. Tu aurais porté plainte contre moi en retour. Moi, j'aurais perdu. Non, t'inquiète pas, je reste sur ma lignée. Je te lâche pas. Demain, lundi, je porte plainte contre toi par rapport à tes propos racistes. Et la suite viendra petit à petit et t'es cuit. Hier, t'as dit quoi aussi? Ouais, de toute façon, j'ai rien perdu. De toute façon, on m'a déjà payé. Ok, y a pas de souci, on t'a déjà payé. Salam alaikum. Aïe, 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 aïe. Hier soir, je vais vous expliquer ce qui s'est passé avec la grosse facochère Sarah Bibip. Donc, Sarah Bibip, apparemment, elle est avec son mec à Grenoble. Donc, elle est avec son mec à Grenoble, qui fait que hier soir, à 4h du matin, ou à 5h du matin, elle a fait un live où elle voulait me rencontrer, quoi. Elle voulait qu'on se donne rendez-vous pour se taper. Premièrement, je donne jamais rendez-vous à une meuf pour se taper. Si tu voulais vraiment qu'on se tape, déjà, fallait faire un live un peu plus tôt. Et tu m'emmèneras ton mec et je lui baiserai sa grand-mère, la pute. Chose que t'as pas fait. Tu vois? Et deuxième chose, en fait, tu sais que c'est chaud pour ton cul. Tu sais que la plainte que je vais porter plainte, parce que j'ai ton nom, j'ai ton prénom, j'ai ton adresse, j'ai tout ce qu'il faut sur toi. Tu vas morfler, tu vas ramasser. Parce que les propos racistes... Oh putain, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, la vie de ma mère. Donc, d'après elle, je me branle dans la chambre de mon fils, que je tape mon fils, nanani nanana. Tu sais, quand on ne sait plus quoi dire, on invente des conneries, on invente la merde. Moi, contrairement à toi, moi j'ai eu une éducation que je le retransmets à mes enfants. Je tape pas mes enfants, je me suis jamais branlé dans la chambre de mes enfants où que ce soit. Ça, c'est primant. Deuxièmement, t'es là, t'as bois, nanani, tu voulais me donner un rendez-vous à 5h du matin. Soit disant que ton mec, il était en train de dormir. Donc, Sarah Bibip, la question que je me pose, où était ton fils? Donc, tu voulais me donner rendez-vous à 5h du matin ou à 4h du matin, je sais plus, parce que j'ai pas regardé ton live. Donc, où était ton bébé pendant ce temps? Pendant que ton mec alcoolique, là, qui s'est bien bourré la gueule, est en train de dormir comme un porc. Et toi, tellement que tu étais drogué, tu n'arrivais pas à dormir, à 5h du matin, tu fais des lives pour donner des rendez-vous. Je me demande où était ton fils, quoi. Où était ton bébé? Donc, quand on ne sait pas, on se tait. Arrêtez d'inventer des vies aux gens. Moi, je te dis, emmène-moi ton mec, je le baisse sa grand-mère, la pute. Quand il veut, où il veut. C'est bon ou pas? Toi, je te touche pas avec... même avec des gants, je te touche pas. T'es une épidémie, t'es le Covid-19 20. Covid 20. C'est même pas le Covid-19, c'est le Covid 20. Je te touche pas. T'as compris? Coca 0-0 défaite. Coca 0-0 défaite. Bon, les gars, je vais vous expliquer un truc. Il m'est arrivé un truc de ouf, les gars. Donc,
Là, il n'y a même pas 10 minutes, il y a les flics qui viennent sonner chez moi à 3 heures du matin. Donc, en fait, ils sonnent chez moi, ils me disent, ouais, il y a un problème et tout. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ouais, on nous a appelé, soi-disant qu'il y a une bagarre chez vous. Bah, j'ai dit, non, il n'y a pas de bagarre. Regardez, ma femme dort, mes enfants dorment et tout, tu vois. Et ils ont dit comme quoi, soi-disant, ça aurait été un voisin qui aurait appelé les flics. En sachant que ce n'est pas des voisins. Moi, je l'ai dit clairement aux flics. Aux flics, je le dis clairement. J'ai dit, écoutez, je sais qui a fait ça. Cette personne m'a menacé, soi-disant que ça va bien se passer pour moi, parce que soi-disant qu'elle a tenu des propos racistes et que je vais le dénoncer à la police demain. Je l'ai fait écouter l'audio où Sarah Bibi me menaçait. Ils ont dit, mettez ça avec Koumis Moser, Coca 00 défaite. Bon, les gars, je vais vous expliquer un truc. Il m'est arrivé un truc de ouf, les gars. Donc, là, il n'y a même pas 10 minutes, il y a les flics qui viennent sonner chez moi à 3 heures du matin. Donc, en fait, ils sonnent chez moi, ils me disent, ouais, il y a un problème et tout. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Ils ont dit, ouais, on nous a appelé, soi-disant qu'il y a une bagarre chez vous. Bah, j'ai dit, non, il n'y a pas de bagarre. Regardez, ma femme dort, mes enfants dorment et tout, tu vois. Et ils ont dit comme quoi, soi-disant, ça aurait été un voisin qui aurait appelé les flics. En sachant que ce n'est pas des voisins. Moi, je l'ai dit clairement aux flics. Aux flics, je le dis clairement. J'ai dit, écoutez, je sais qui a fait ça. Cette personne m'a menacé, soi-disant que ça va bien se passer pour moi, parce que soi-disant qu'elle a tenu des propos racistes et que je vais le dénoncer à la police demain. Je l'ai fait écouter l'audio où Sarah Bibi me menaçait. Ils ont dit, mettez ça. Donc, les flics m'ont demandé, monsieur, demain, vous mettez tout ça sur une clé USB, tes menaces, que tu m'as menacé, soi-disant que tu vas m'envoyer des flics et tout, que ça va bien se passer pour moi, tout ça. Je mets dans un clé USB. Et quoi d'autre tes propos racistes, je les mets sur clé USB aussi. Et puis, tranquille. Demain, une grosse plainte sur toi, Sarah Bibi. Tu crois m'impressionner? On m'a envoyé des flics. Mais franchement, t'as rien compris. Ça, c'est une méthode qui date de je sais pas quoi. C'est une méthode périmée. Tu vois ce que je veux dire? T'envoies des gens, t'envoies les flics à 3 heures du matin pendant que mes enfants y dorment, pendant que ma famille dort. T'envoies des flics directs. Tranquille. De toute façon, ça va bien se passer pour toi. Tu vas voir. C'est quoi de faire déplacer les flics pour rien, pour du troll. Tu vas comprendre.